Alors je monte dans ma chambre, j'ai un petit peu peur quand je vais dans les escaliers parce que des fois, tu vois, ma chambre elle est tout noire. Je crois des fois qu'il y a un monstre qui est dans ma chambre, tu vois. Donc j'ai choisi l'intro de Scream 2 parce que c'est un film qui me tient à cœur. C'est vrai que de voir ça, ça m'a mis bien la pétoche au cinéma, dans les salles de cinéma. Donc c'est vrai qu'il m'arrive encore maintenant de bien me trouver une place bien positionnée pour au cas où de se tirer vite, quoi. D'accord. Moi j'étais quelqu'un calme et là je vivais de la peur, quoi, d'intense, quoi. Et je me suis dit, je suis pas bien avec ça du tout, quoi. Tu vois, dans la pénombre, t'as que l'écran et t'es absorbé par ça, quoi. Alors que là on y va, c'est monté l'adrénaline. On sait que le film on va sursauter 2-3 fois et que du coup putain, on va rigoler, on va sentir con un peu. C'est beaucoup plus sympa de voir un film d'horreur en cinéma avec sur grand écran, vraiment l'ambiance où on est plongé dans le noir, où les bruits sont totalement différents, ils sont beaucoup plus accentués. Et puis je pense qu'on recherche un peu un moment pas de plaisir, mais on se dit bon allez, on va bien se faire aller flipper un coup. Allez, ne mens pas. Toi aussi, tu as eu peur du noir. Et tu as eu aussi besoin d'une petite veilleuse pour te rassurer. Et quand tu te confrontais à ces petites créatures à plusieurs pattes, t'avais pas l'épaule qui s'hérissait ? Ou alors, imagine-toi te retrouver face à ce monstre à longues dents. Mais oui, toi aussi, tu flippes. Hola, c'est Mister Audi. Je suis content de vous retrouver, de te retrouver. J'espère que ça va pour vous. Moi, ça va. Je suis là, tranquillement, posé sur cette petite chaise, à vous parler. Donc, aujourd'hui, on va aborder une vidéo un peu particulière. T'es pas prêt. Aujourd'hui, c'est du lourd. Tu sais ce que c'est que la peur ? Bon, je parle de peur parce que je parle de cinéma d'horreur. Et c'est un peu l'objectif premier de te faire peur. Donc, j'aborde la peur. Je suis allé pour vous rencontrer des personnes ressources, des expertes, des psychologues qui vont nous éclairer sur le mécanisme de la peur. On va essayer de décortiquer un petit peu ce mécanisme-là. Ça te parle la peur ? Oui, ça te parle. Tu sais, c'est un sentiment qui t'est traversé comme ça toute ta vie. Tu sais pas pourquoi des fois. C'est là, oh j'ai peur. Mais c'est normal d'avoir peur. Donc, sors ton stock de concentration parce que là, il n'y a pas beaucoup de cuts. Ça envoie du lourd, ça argumente, ça rentre dans le détail. Donc, il faut que tu sois prêt en fait, je te le dis. Donc, c'est un format un peu plus long que d'habitude. On y va, on va à leur rencontre. Donc, c'est à la rencontre de Marie-Pierre et Raphaël. C'est parti. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Donc, je vous remercie de vous prêter au jeu de l'interview. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui a un lien avec le cycle que je vais proposer donc sur quelques semaines, qui est autour du cinéma d'horreur et de la peur. Donc je souhaitais avoir quelques éclairages et du coup donner quelques éclairages aux gens qui nous regardent, aux personnes qui nous regardent, mais voilà, pour comprendre un peu mieux pourquoi on a peur devant un film d'horreur ou autre même. Voilà. Je vous laisse vous présenter, donc Marie-Pierre à droite, Raphaël à gauche. Marie-Pierre, tu veux bien commencer ? Donc, je m'appelle Marie-Pierre Coumont, je suis psychologue et ça fait plusieurs années que je travaille auprès d'adolescents, donc auprès d'un public qui peut avoir, on peut considérer qu'il a un intérêt particulier pour ce genre de film. Donc c'est une problématique dont je peux entendre parler assez souvent. D'accord, merci Marie-Pierre. Donc je m'appelle Raphaël, je travaille depuis un certain nombre d'années avec des enfants et des adolescents. Et comme j'avais du temps libre, je suis en master de recherche en philosophie, psychanalyse et économie politique du sujet. Et je travaille sur les zombies et le néolibéralisme. Mais merci à vous pour cette présentation. Merci à toi. Du level, de la pointure, donc pour nous parler aujourd'hui de la peur au cinéma. Donc je vais vous poser quelques questions et je vous laisse y répondre. Donc du coup, en ce qui concerne la peur, est-ce qu'on peut parler de peur au singulier ou de peur au pluriel ? Est-ce qu'il y a différentes peurs qui existent ? Si on reprend de façon plus générale en éthologie, la peur c'est quand même quelque chose qui permet à l'animal de repérer le danger imminent et de s'échapper. Donc il y a quelque chose qui nous distingue radicalement du reste des animaux, parce que
si pour un animal c'est quelque chose qui a vraiment un rapport avec un danger imminent et concret, pour l'homme on est dans quelque chose qui va se décaler parce qu'il y a la culture, parce qu'il y a le langage, et que du coup on arrive à quelque chose d'un imaginaire qui est plus en référence directe avec ce danger imminent, qui est plus en référence avec la question d'une angoisse qui est liée au fait qu'on sait qu'on est mortel, pour résumer, pour simplifier, ce dont n'a pas conscience un chien ou un autre animal. Donc on est les seuls animaux à avoir cette conscience-là. La peur, c'est quelque chose qui va permettre de donner un objet à l'angoisse. C'est-à-dire que plutôt qu'avoir... Si on prend le mécanisme de la phobie, plutôt qu'avoir peur de tout, on va avoir peur d'un objet. C'est ce qui va permettre de focaliser la peur sur quelque chose et de ne pas avoir peur de l'ensemble de ce qui nous entoure. C'est un voile, la peur. C'est un réel dont tu peux rien dire. Et tu le voiles avec la peur. Et c'est peut-être pour ça que c'est très difficile en fait de parler de la peur. C'est-à-dire que quand on demande aux gens de parler de la peur ou de parler des films d'horreur parce qu'on pense qu'ils vont parler de la peur, bien souvent ils ne parlent pas de ça. Il y a des gens qui restent dans la maîtrise des films d'horreur, qui disent voilà, il y a des screamers, il y a tout ce que tu veux, mais ils ne parlent pas de la peur. Parce que la peur justement, tu t'y confrontes pas vraiment. Alors au final, comme on n'est pas maître dans sa propre maison, comme dit Freud, tu t'y confrontes via les rêves, les cauchemars, les actes manqués, etc. Mais directement, tu n'en parles pas. Concrètement, tu n'y vas pas, quoi. Mais pour autant, tu as affaire à ça. Moi, sur ma pratique avec les enfants, il y a quelques années, j'ai vu apparaître le signifiant zombie, qui m'intéresse particulièrement, mais voilà. Et donc, plutôt que de me dire « Oh là, c'est la catastrophe, il parle de zombies, qu'est-ce qu'il regarde à la télé ?» Il faut le voir à l'inverse. C'est-à-dire que ça donne un mot pour ces enfants-là qui permet de limiter, en fait, l'angoisse. C'est ça qui est intéressant, en fait. Tu as d'abord l'angoisse, qui est un signal, mais qui submerge, peut-être. Et la peur, ensuite, c'est déjà quelque chose qui est symbolisé. Tu mets des mots sur ce qui se passe. Mais qui est imaginarisé aussi. C'est symbolisé et imaginarisé. C'est-à-dire qu'on voit... Enfin, c'est imagé. C'est imagé. On parle, pour la phobie, on parle de tigre de papier. C'est-à-dire qu'on va avoir peur d'une souris et mobiliser toute son attention sur la souris. Et en même temps, le tigre de papier, ça dit bien son nom, quoi. C'est en papier, une souris, ça peut pas te faire de mal. Et ça marche bien dans les films d'horreur, parce que quelque part, le film d'horreur, en plus, la souris, on la tue à la fin. Enfin, le tigre de papier, on le brûle à la fin, quoi. Généralement, le monstre, il n'existe plus à la fin du film, quoi. Quelque part, il y a une espèce d'effet cathartique où ce qui est... On va tout projeter sur le zombie, le monstre, l'ogre. Il y a une demande d'avoir peur qui est plus forte que dans la vie classique d'un être humain. Enfin, il me semble, un enfant, vraiment, les histoires qu'il demande, c'est souvent des histoires qui font peur. Un adolescent, il va aller voir des films d'horreur qui déconcertent ses parents, quoi. C'est par la violence, et c'est peut-être des étapes, et c'est certainement des choses qui sont, c'est sûr, c'est des choses qui sont travaillées à ces âges-là, où le film, l'histoire vient servir de support à l'élaboration pour pouvoir faire quelque chose avec l'angoisse qu'on a tous à s'y confronter. Donc après, il faut en faire quelque chose. Tu vois, les enfants, ce qu'elle dit, les enfants qui demandent à avoir peur, tu as Pixar qui a fait un film, un dessin animé, Monstres et compagnie, qui justement parle des monstres, ce qui est rare quand même dans les dessins animés qui s'adressent aux enfants, de mettre en scène des monstres. Et c'est un film extraordinaire, on a des monstres alors qui sont très gentils quand même. Mais quand même, c'était un pari qu'ils ont pris, donc je pense qu'ils savaient ce qu'ils faisaient, et ça a été un carton. Alors j'ai une question importante à vous poser, enfin une deuxième question à vous poser. Est-ce que les peurs d'aujourd'hui sont les mêmes que les peurs d'autrefois ? Alors moi je trouve que ça c'est passionnant parce que ça vient
je pense que la peur, ça va être un super outil pour comprendre une société. Que ce soit une société passée, mais c'est aussi une société hors du monde occidental, quoi. Parce que c'est quand même une forme de miroir. Il y a quelque chose. Alors tu peux avoir des peurs qui vont se transformer au cours du temps et qui ont la même thématique. Je pense à la maladie, par exemple. Le choléra, la peste, c'est passé assez rapidement. Enfin, on voit une similitude entre la peur du choléra ou de la peste et puis la peur du sida, par exemple. Et puis maintenant qu'on commence à mieux maîtriser, pas complètement, mais qu'on commence à mieux maîtriser ces maladies, la peur du choléra, oui, le sida, quand même beaucoup plus par rapport aux années 80 ou 90, et bien ça va être, on va le retrouver sur Ebola, on va le retrouver sur les grippes, et là le cinéma, il le montre à foison, quoi, avec tous ces films où même les zombies peuvent être interprétés comme des victimes d'une épidémie. Mais pour revenir sur la question de l'histoire de la peur, on a vu déferler tous les films sur les extraterrestres au moment où nous on est sortis de Terre. À partir du moment où l'homme est parti conquérir l'espace et aller sur la Lune, c'est là qu'on voit fleurir tous les films où les extraterrestres rentrent. C'est ça. C'est à partir du moment où nous on peut sortir, d'autres peuvent rentrer. Et c'est cet espace, c'est toujours cet espace en fait qui est important dans la question de la peur. Et d'ailleurs ça se voit dans les interviews que tu fais avec les différents. Alors c'est vraiment un truc qui, en plus je crois que c'est tous les interviews, ça marche. Tous ils font référence à la dimension spatiale. La peur c'est pas n'importe quand. Il y a un objet. Et en plus, il y a toujours l'espace. C'est l'escalier pour le petit garçon, c'est beaucoup la salle de cinéma. Il y a quelque chose, on n'a pas peur, parce que s'il y a la dimension spatiale qui compte, c'est parce qu'il y a la dimension corporelle qui compte. Il me semble que sur la peur, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'écrits sur la peur historique, parce que je crois que la peur, à un moment donné, se confond avec la lâcheté dans l'imaginaire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Après, quand même, par rapport au cinéma d'horreur, je crois que ça témoigne du malaise de la société, en fait. C'est-à-dire que tu peux trouver différentes époques, effectivement, ce que disait Marie-Pierre, les extraterrestres. Et puis après, dans les années... avant les années 70, mais très proche des années 68, tu as le mal qui est en nous. C'est Rosemary's Babies, c'est La Nuit des Morts Vivants, où là, pour le coup, le mal se déplace. Il vient dans les terres. Et il est à l'intérieur. Chez nous. Et quand même, je crois que l'horreur se porte toujours sur l'étranger, donc celui qui vient d'ailleurs, l'espace, etc. Les enfants, tu as plein de films d'horreur sur les enfants et sur les femmes. Et on dit souvent que tu regardes un peu comment va une société, regarde comment sont traités les étrangers, les femmes et les enfants. Bon, alors moi j'ai une autre question à vous poser. Est-ce qu'on peut ressentir du plaisir avec la peur? Alors, moi je vais te faire une réponse de psy, qui est pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas après tout? En quoi ce serait mal de se dire, bah, tiens, j'ai envie d'avoir peur. Parce que dans ta question, ça voudrait dire que la peur, c'est mal. Or, la peur, c'est pas mal. La peur, elle fait partie de la constitution du sujet. Heureusement, justement, que l'enfant, il a peur. À partir du moment où tu as peur, tu sais, toi, où tu es. Tu connais un peu ta place dans la société. Et quand je dis dans la société, c'est dans le monde. Quand à un moment donné, on regarde des films d'horreur, je crois que ça rappelle peut-être ce que toi tu peux faire ou ce que tu ne peux pas faire. Et moi je trouve ça plutôt très bien et très sain. On entend beaucoup à l'heure actuelle, alors là Joker est sorti, il y a plein d'associations, de parents suite aux tueries qui avaient précédé le Dark Knight. Donc notamment des mères d'enfants qui sont morts suite à la sortie de Dark Knight,
qui ont dit mais Joker c'est pas possible, etc. Qui n'ont pas vu le film, hein, Joker. Mais à part que moi, je dirais à l'inverse, ça permet de faire des balises en fait. Ça permet à un moment donné de savoir où tu te situes par rapport à ça. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui va à l'extrême et tu peux tout à fait te dire mais moi je ne ferai jamais ça. Jamais ça de ma vie. Oui. Et les gens qui se disent moi je le ferai, ça ne veut pas dire qu'ils le feront. Parce qu'il y a une sacrée différence entre la pensée et la mise en acte. C'est deux choses différentes. Dans les interviews que tu fais, il y a même quelqu'un qui dit ça nous canalise. Oui. Et pour rebondir sur ce que tu disais, on en parlait précédemment, c'est pas à n'importe quel âge. Quand même, ces films-là, ils sont souvent adressés à une population adolescente. Et c'est peut-être pas pour rien, quoi. Dans les interviews que tu fais, soit c'est carrément des adolescents, soit c'est des gens qui se réfèrent à l'adolescence. Et il y a aussi la dimension du groupe. Ils y vont, alors souvent ils le disent, j'y vais avec des copains, j'y vais en famille. C'est pas forcément tout seul qu'ils y vont. Et cette dimension-là aussi, elle est intéressante. Et là-dessus, peut-être qu'il faut faire un tout petit rappel sur ce que c'est que l'adolescence. C'est quand même un moment où, si on parle de crise de l'adolescence, au-delà de je dis non à mes parents, c'est surtout un moment où tout est bouleversé. À la fois le corps qui change concrètement, mais aussi les idéaux, mais aussi le rapport aux parents, mais aussi le rapport aux autres adolescents. Et ces bouleversements-là qui font qu'à un moment, le sujet perd pied en fait, parce qu'il ne sait plus à quoi se raccrocher. C'est plus un enfant, c'est pas un adulte, c'est quelqu'un en devenir, quoi. Et peut-être que ces films-là, s'ils ont autant d'importance à cet âge-là, c'est pas pour rien. C'est peut-être que c'est un moyen pour ces gamins-là de localiser quelque chose qui déborde. Donc j'ai une autre question pour vous, Marie-Pierre et Raphaël. Que révèle le cinéma d'horreur de notre société ? Moi, ce que j'aime beaucoup dans le cinéma, c'est la fonction d'alerte qu'il peut avoir. Et notamment dans le cinéma d'anticipation et dans le cinéma d'horreur, je sais pas, de fantastique, d'anticipation. Pour moi, il y a quand même des liens entre tous ces cinémas-là. Et je trouve assez intéressant le décalage qu'il a pu y avoir entre les histoires qu'il pouvait y avoir au temps de Jules Verne, ou quand le scientisme était quelque chose... l'idée que la science allait apporter du mieux et on allait vers des projections d'histoires qui étaient toujours du côté positif. Enfin, pas toujours, mais souvent quand même. La plupart des histoires qui portaient sur le futur, c'était quelque chose qui allait vers une humanité qui allait vers le mieux. Et actuellement, c'est une porte ouverte de dire ça, mais le cinéma d'anticipation, le cinéma d'horreur, il va se saisir des peurs actuelles, sur un avenir très proche en fait, parce que j'ai l'impression que plus ça va, plus l'avenir horrible qu'on nous réserve se rapproche de nous, quoi. C'est plus projeté sur le siècle prochain, là c'est carrément dans 5 ans, quoi. Les peurs de la société, elles viennent se projeter directement et que la peur de la fin du monde ou la peur d'un monde qui va vers une catastrophe écologique, une catastrophe politique, économique, on le voit dans un grand nombre des films actuels, quoi. Films et séries, ce qu'on voit bien dans La Servante écarlate, par contre, où c'est un univers très proche, hein. C'est-à-dire que quand elles parlent, elles font référence à leur passé. Et dans le passé, tu entends parler de choses qui sont très très actuelles pour nous. Et que juste quand même, à l'heure actuelle, on est dans une époque quand même où il est question de néolibéralisme. C'est-à-dire que dans le néolibéralisme, il faut ne rien voir, ça n'a rien à voir avec quelque chose de naturel, et que ça implique une certaine conception de l'homme et de la femme, c'est-à-dire qu'il y a une compétition généralisée, une espèce de uniformité de tous pareils, qui a remplacé le tous égaux, et où l'homme, finalement, l'homme et la femme, sont réduits à une espèce de machine où le lien social est attaqué directement. C'est pas nouveau, ça date quand même des années 70-80.
Pour donner un exemple qui, pour moi, je trouve est très flagrant, c'est Margaret Thatcher, donc, qui était au pouvoir en Angleterre dans les années 80, qui dit « il n'y a pas de société, il n'y a que des individus ». Donc à l'heure actuelle, on le voit très bien sous l'ère Macron quand même, quoi qu'on en dise. On y est en plein. Et je crois que le cinéma d'horreur reflète ça, c'est-à-dire que on est quand même là-dedans. Et juste si je peux finir par une phrase d'Hitchcock, qui dans les entretiens avec François Truffaut, qu'il a fait en 62, il disait que le meilleur moyen qu'il avait fait pour se débarrasser de ses peurs, c'était de faire des films d'horreur sur elles. Et ça, je trouve que ça résume très bien tout ça. C'était le mot de la fin. Oui. Merci Raphaël. Avec plaisir. Bonne soirée. Ah, mais t'es là! Ah, mais j'avais pas vu que t'étais revenu. Bon alors, ça t'a plu? T'es allé jusqu'au bout de la vidéo? Eh, franchement, félicitations. Je suis fier de toi. Bon, t'as vu? J'ai perdu un peu du poil au menton depuis le début de la vidéo. Et j'espère que toi, tu as gagné en compréhension. En tout cas, c'est le but recherché à travers cette vidéo. Bon, on fait un petit résumé? Allez, on fait un petit résumé. La peur, elle t'aide à définir ta place dans la société. Elle t'aide à définir les limites. Et surtout, elle t'aide à discerner le monde social qui t'entoure. Et effectivement, il n'y a pas une peur, mais des peurs. Des peurs qui servent à mettre en mots certaines angoisses fortement ancrées dans ton inconscient et généralement très liées à des pulsions de mort quelque part. Heureusement que nous avons la peur. T'imagines si on n'avait pas la peur? Ça serait un gros bordel, un gros bordel. Ça serait le gros chaos généralisé en fait. Chaque fois que tu sortirais dans la rue, tu risquerais ta vie en fait. Si on devait métaphorer la peur, on pourrait dire que sur un tableau de bord, ça serait ce petit voyant rouge qui s'allume constamment pour t'alerter d'un danger. Elle sert à identifier et à prévenir un danger tout simplement. Au cinéma, elle aura cette fonction catharsique pour parler du monde contemporain et de ses problématiques. Aux yeux de la société, les peurs avec le temps évolue et s'apprivoise. La peur peut aussi avoir cette fonction divertissante, c'est-à-dire que tu aimes bien te retrouver, tu crées un contexte propice à la peur, mais toujours des peurs contrôlées, tu vois. Enfin, tu te risques, mais pas trop, quoi. Pas trop non plus. Notamment chez les adolescents, elle sert à la construction de soi, vous voyez. Ça, c'est un peu représenté les peurs comme des étapes initiatiques à te construire. Donc ça, c'est hyper important aussi. Bref, je sais pas, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de nos peurs. Il faut vivre avec. Il faut non pas les fuir, mais les comprendre et vivre avec comme tout un chacun. Tu fais pas un peu d'honneur de leçon là? Si, mais c'est pas si mal. Il faut aussi... Si, c'est bien. Continuez à prendre du plaisir devant le cinéma d'horreur. Continuez à ne pas regarder de films d'horreur si c'est trop fort pour vous, si c'est trop dur pour vous. Voyez, faites ce que vous voulez en fait avec vos peurs. Mais juste faites pas chier les autres. Voilà, peut-être ça serait pas mal. Ouais, peut-être pas mal. Donc, il ne faut pas non plus se laisser dompter ou manipuler par elles. Parce que dans le monde moderne où on joue avec nos peurs, parce que on est face à des discours de plus en plus pessimistes, on sent grandir quelque chose d'un peu malaisant dans notre société qui peuvent générer justement ces peurs-là. Mais dans notre quotidien, essayons de se dire, on peut essayer de faire des trucs qui aident, prendre des initiatives, surmonter nos peurs pour faire des choses, quoi. Enfin, voilà, donc je remercie encore une fois. Merci. Raphaël et Marie-Pierre pour leur intervention de qualité. Ça a été un travail de plusieurs mois, coordonner nos plannings. Il y a aussi se mettre d'accord sur les questions et puis tout simplement la base des choses humainement, c'est apprendre à se connaître. Et ça, c'était intéressant parce que du coup, il y a un petit feeling qui s'est créé. En tout cas, 2 personnes qui m'ont apporté beaucoup de choses et j'espère qu'elles vous auront aidé aussi à mieux comprendre certains mécanismes. Vous avez vu aussi, j'ai réalisé des petites interviews donc de personnes que je connaissais ou d'autres tout simplement pas. Je suis allé sur des après-séances, etc. Et cette matière-là a même servi parfois de support dans l'argumentation des 2 psychologues. Voilà, j'ai fini.
Donc cette vidéo clôture le cycle sur le cinéma d'horreur. Et après, du coup, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Genre c'est pourri, c'est nul, oui, tu peux l'exprimer, mais ce qui m'intéresse moi, c'est surtout de comprendre un peu, avoir des retours constructifs pour m'aider dans ma démarche et vous proposer des contenus plus adaptés, etc. Mais en tout cas, moi je prends du plaisir à le faire. J'ai pris du plaisir à faire ce cycle-là parce que ça me tenait à cœur et ça fait plusieurs années que j'avais envie de le faire. Enfin, moi je reste dans une démarche où je construis les choses, où je ne me prends pas la tête, je fais parce que j'ai envie. Et fuck le reste, quoi, vous voyez. Donc en tout cas, je vous dis à plus, merci et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.